moins de 20% du PIB depuis 2018. À raison bien sûr de multiples contraintes auxquelles fait face le secteur. Et également de l'inadéquation des réponses qu'on a tenté d'apporter pour pouvoir les relever. Et ainsi donc, je voudrais souligner, comme l'a fait mon ami l'ex-ministre sortant, M. Brady, les dernières données de la CNSA traduisent bien cette compromission. Plus de 4,9 millions de personnes sont dans l'insécurité alimentaire aiguë. Les revenus agricoles ont chuté de plus d'un tiers depuis 2020 dans certaines régions du pays. Et à cela s'ajoute, vous me permettez d'énumérer un ensemble d'événements ou de situations tout à fait difficiles, mais comme je vous l'ai dit tantôt, il nous faut avoir du courage. Et si vraiment nous sommes déterminés avec la participation et l'implication de tout le monde et de manière pragmatique, on pourra bien sûr parvenir à des résultats au-delà même des espérances. Alors par rapport à cette contrainte que je citais tantôt, il faut rappeler qu'il y a une baisse du niveau d'investissement dans le secteur, qu'il y a une diminution et une limitation significative du support des partenaires techniques et financiers. Et de ce fait, le maintien de ce secteur est quasiment sous perfusion. Le secteur est également atteint d'un problème de ressources humaines qui doivent s'impliquer dans l'encadrement des producteurs agricoles, des communautés locales. Eh bien, les ressources humaines se réduisent. Et à la faveur d'un certain nombre de programmes, eh bien, nous avons perdu pas mal de cadres, pas mal de techniciens. Et il y en a également qui sont partis à la retraite. Donc ce qui veut dire que nous sommes face à une pénurie de ressources humaines aptes à accompagner des producteurs agricoles pour pouvoir, bien sûr, faire un travail significatif en termes d'amélioration, en termes d'augmentation de la production agricole nationale. Je vous fais grâce de toutes ces situations parce qu'on ne peut pas tout simplement parler de négatif. Il vaut mieux que l'on s'attache à des situations, je dirais des situations d'espérance. Eh bien, je dois vous dire que le gouvernement a défini un ensemble de priorités qu'il va falloir adresser en toute urgence, puisque tout est prioritaire. Mais on a fait le choix de choisir quelques priorités. Et on pense qu'avec ces priorités, on pourra parvenir à des résultats, comme je l'ai dit tantôt, concluants. Eh bien, le gouvernement pense qu'il va falloir procéder à la récupération des zones agricoles inopérantes pour diverses raisons. Il va falloir se pencher sur l'extension des programmes d'appui aux planteurs à la réalisation des prochaines campagnes agricoles. Il va falloir bien sûr remettre en état le fonctionnement des systèmes hydro-agricoles défectueux. Et également, dans cette liste, s'ajoute l'amélioration des efforts de pêche pour pouvoir réduire nos importations alimentaires. On doit se pencher sur l'encadrement des entreprises agricoles de production et de transformation. On doit mettre en place un programme d'accompagnement des producteurs pour les prochains 18 mois. Et on va accompagner des unités de production d'œufs et de poulet de chair. Parallèlement à cela, eh bien, on se fixe 3 grands axes d'intervention. Les infrastructures agricoles et l'aménagement des bassins versants, visant d'abord la maîtrise, la valorisation de l'eau en plaine et en montagne, la production et la conservation de la biodiversité
et la promotion de systèmes de production climato-intelligents. Et pourquoi? Parce que tout simplement, nous faisons face à ce phénomène des changements climatiques qui sapent même les fondements de développement, les bases même, les fondements basiques de notre nation. Et on ne peut pas continuer à travailler sans tenir compte des effets néfastes des changements climatiques qui risquent, en un revers de main, pas, je dirais, mettre en péril tout un ensemble d'efforts, ou un ensemble d'énergie dépensée, ou un ensemble d'efforts consentis. Alors, mesdames et messieurs, le gouvernement CONI, CPT, hérite d'une situation calamiteuse. Nous osons cependant souhaiter, dans le laps de temps qui lui est imparti, aboutir à des résultats concluants. Cependant, ils ne seront possibles qu'avec l'apport véritable, la participation, l'implication multi-acteurs, incluant d'autres institutions nationales, incluant également des partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les organisations paysannes de production, l'université, et on va avoir besoin de l'appui de la presse parlée, écrite et télévisée. Il est certain que l'effort de développer des partenariats productifs et positifs imprégnera toutes nos énergies, ou encore imprégnera toutes nos stratégies. À ce titre, je persiste à croire que nous pouvons avancer dans la bonne direction. Il suffit que nous conjuguions nos efforts, que nous mutualisions nos énergies et nos ressources, que nous soyons réalistes et pragmatiques dans nos choix. Et ainsi donc, la réussite sera à notre portée. Et sur le plan intra-institutionnel, des directeurs jusqu'au personnel de soutien auront apporté leur pierre à cette œuvre. L'inclusion, la détermination, l'effort inlassable doivent, si vous voulez, constituer la trilogie appelée à contribuer ou à constituer la base de nos actions. Nous n'avons pas de temps à perdre, chaque seconde compte, comme l'a si bien dit hier le Premier ministre Gary Conille. Pas de question appartenance politique, pas de question appartenance culturelle, pas de question appartenance religieuse. Nous toutes censés dans le même bateau. Nous devons faire bateau avancer. Haïti ne doit pas périr. Enfin, sous mon administration, je voudrais le souligner à l'encre forte. Je voudrais que vous reteniez pour moi que la transparence, la communication, le souci de fournir des résultats positifs et probants serviront de levier autour desquels tout le ministère articulera ses actions. Nous prenons déjà, par devant vous et par devant ceux qui nous regardent, l'engagement de vous en tenir informés incessamment. Et à ce titre, comme l'a si bien dit l'autre, autant suspend ton vol, eh bien, je me dis à moi-même, Auvernais, arrête ton discours. Et je vous remercie de votre attention, que le maître des temps et des circonstances